Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de partager avec vous une petite capsule temporelle de ce moment que je vis ici, au pied de ce volcan des Tarteraires en Auvergne, avec une météo plutôt variable. Ici, comme dans beaucoup d'endroits en France, on a subi la colère des éléments, la tempête avec des rafales allant jusqu'à 100 km/h, avec également des gros grains. Et puis ce matin, très très étonnant, des petites gouttelettes d'eau en suspension, tellement légères que on a pu identifier que c'était des flocons, des micro-flocons de neige. Les températures ne sont pas très 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 chaudes, mais ça peut arriver qu'il y ait de la neige. Il y en a eu dans les Pyrénées l'été dernier. Voilà un moment magnifique. Magnifique, ce sont les vacances, un temps de répit, de repos que l'on s'accorde, mais qui peut être assez difficile. J'ai été assez, alors pas choqué, mais touché par les personnes que je croisais autour de moi. On sentait beaucoup de stress, de nervosité, et notamment vis-à-vis des enfants. Et voilà, ça m'a pas mal touché. Je ne suis pas intervenu. Je suis resté dans la compassion pour ces enfants qui étaient secoués, qui ne faisaient pas ce que leurs parents voulaient dans l'instant, dans la seconde. J'étais touché aussi par ces touristes qui se gâchaient le moment d'arriver sur des magnifiques sites, notamment ici un très très beau château à Murol, et qui se gâchaient la vie sur les stratégies de parking, où se garer, mais il va quand même pas se garer ici. Donc quelque chose de très, très contrastant avec la manière dont moi je vivais l'instant. Et c'était ok pour moi, je sentais que j'étais touché par cette déception, cette tristesse, que ces personnes ne pouvaient pas être pleinement dans le moment présent, profiter de ce partage, de tout ce qui est lié à l'émerveillement de ces paysages, de ces lieux, de ces gens aussi que l'on côtoie tout autour de nous, qui viennent de partout de France et même d'ailleurs. Et en installant la caméra ici dans cette prairie montagnarde magnifique, avec les mauves qui sont autour de moi. Et alors là, je ne sais pas si ça ressemble un peu à la grande berce de nos campagnes bretonnes, mais c'est pas du tout la même odeur. C'est vraiment magnifique. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la reine des prés. Mais ça sent très 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 bon. Et donc j'installais la caméra pour pouvoir vous faire ce petit message. Et au moment où je m'installais, il y a un parcours sportif qui est juste derrière moi dans la forêt, qui permet d'aller jusqu'au sommet du volcan. On a une magnifique vue. Et il y avait une enfant, petite fille, qui criait, qui était en colère parce qu'elle n'y arrivait pas. Et c'était vraiment une émotion très 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 intense. La pauvre. Et là aussi, j'étais triste pour elle qu'elle ne puisse pas bénéficier du soutien de ses parents pour envisager des apprentissages nouveaux, de réussir on va dire un exploit physique au-delà de ce qu'elle pense être possible, donc de pouvoir accéder à des nouvelles choses, à surmonter des défis pour mieux se connaître et puis développer son potentiel. Alors je pense que les parents ont dû l'accompagner dans la gestion de sa frustration, parce que la colère s'est terminée au bout d'un moment, quoique je continue de l'entendre là. Vous l'entendez peut-être pas avec le micro.
Il y a peut-être beaucoup de fatigue aussi. Voilà, les vacances sont un moment aussi très très éprouvant. Et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas sans lien avec le week-end de psychosensorialité que nous proposons, Aurélie et moi, avec l'aide aussi de Claudie. Ce sont des choses que enfin, nous allons vous permettre de découvrir ou d'approfondir des pratiques qui sont des choses qu'on peut apprendre dès l'enfance. D'ailleurs, ce serait bien qu'on puisse les apprendre dès l'enfance. Ça commence, ça commence. En tout cas, une fois arrivé à l'âge adulte, c'est quelque chose qui peut vraiment être bloquant, qui peut vraiment être contraignant et qui peut nous empêcher de vivre pleinement les merveilleux moments que l'on traverse, que l'on est amené à vivre, mais aussi les moments qui peuvent être un petit peu plus difficiles aussi. On va être en colère, ou on va être triste, on va être frustré. Et au cours de ce week-end de psychosensorialité, en fait, on va vous inviter à vous connecter à vos propres ressentis parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous sommes tous seuls, même quand on partage un moment de joie ou de tristesse. Chaque personne va avoir une manière bien à lui, qui lui est propre, de vivre l'instant présent. Et nous vous proposerons, pour chacun des participants, d'aller explorer, d'aller au contact de vos ressentis dans différentes situations. Alors, on ne va pas créer de situations contrariantes. On espère vous offrir un cadre, en tout cas on a choisi un lieu magnifique pour ça, on espère vous offrir un cadre vraiment très calme, très serein. Et dans ce cadre, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos propres ressentis. Prendre un temps pour vous écouter. On utilisera plein d'exercices, plein d'angles. On ne sera pas que dans le mental, justement, on va aller très dans le corps. Et on va vous guider, vous accompagner pour aller jusqu'à la compréhension aussi de ce que ça crée dans votre esprit comme émotion. Voilà, parce que même dans un cadre serein, en faisant une activité douce, agréable, on peut être amené à sentir des blocages ou des limitations. Pardon. Et donc on vous accompagnera dans ce processus d'exploration de vous-même. Parce que vous êtes ce qu'il y a de plus important pour vous. Et on part du principe, c'est une conviction à la fois personnelle, mais en même temps une espèce de valeur que l'on a envie de partager, de diffuser autour de nous, c'est que chaque personne qui arrivera à mieux se connaître sera, alors peut-être pas un meilleur humain, parce qu'il n'y a pas de meilleur humain, mais en tout cas vivra sa vie d'une manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus consciente, et ça participera en fait à une espèce de vie paisible ou de pacification de notre société, qui est très très en colère, qui est très 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 violente, surtout pour ceux qui pensent différemment, et surtout, j'ai une pensée émue pour tous ceux qui n'ont pas la pleine capacité physique de leur être, avec des handicaps visibles ou invisibles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas normal. On est dans un monde voilà, de fraternité, de sororité, et il est important qu'on puisse tous vivre ensemble et qu'il y ait le moins de jugement possible, en tout cas dans la mesure de ce que l'on souhaite pour chaque personne, chaque être humain, savoir être en bonne santé, avoir mangé à sa faim, avoir des vêtements, avoir un abri, et puis petit à petit développer des relations humaines harmonieuses, et encore au-delà de pouvoir se surpasser et d'apporter sa contribution au monde pour que chacun puisse faire sa part, et qu'on soit aussi dans le respect de ce merveilleux univers sur lequel on est, qui a toute une histoire à laquelle on fait partie. Nous ne sommes qu'une toute petite partie
de ce monde, mais nous sommes tout aussi importants que toutes les autres composantes de ce monde, que ce soit le monde végétal, le monde minéral ou le monde animal dans lequel l'humain se trouve, ne l'oublions pas. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus et éventuellement de vous inscrire. Le lien se trouve sur l'événement de la page Facebook. On n'a pas encore de site internet, on va dire, digne de ce nom. Voilà, on lance ces propositions, donc on espère qu'elles vous intéresseront. Et on a vraiment envie de faire quelque chose de simple, basique, comme un certain artiste exprime dans une de ses chansons, pour que vous ayez les bases, justement, vous ayez les bases de qu'est-ce que c'est qu'être humain ici, aujourd'hui, sur cette planète, pour qu'on puisse vivre avec plus de conscience, d'amour et puis de bienveillance. À très bientôt.